Bonjour et bienvenue sur la chaîne Conidae. Aujourd'hui, je vais parler directement avec toi. Tu es peut-être un de mes anciens élèves, ou tes parents t'ont conseillé de m'écouter, ou tu m'as trouvé par hasard en cherchant à parler à une CPE en ligne. Dans tous les cas, je suis ravie que tu sois là, car je voulais juste partager avec toi quelques conseils que je donne ou que j'ai pu donner à mes élèves pour cette nouvelle année scolaire. Ces conseils vont tourner autour de trois pôles: les apprentissages, les centres d'intérêt et les relations. Lorsque tu es au collège, tu deviens un élève. On appelle cela le métier d'élève. Tu as été formé à ça toutes les années du primaire dès la maternelle. Tu enfiles un rôle où il y a des règles que tu as appris à respecter, comme arriver à l'heure, respecter les autres, respecter ton matériel, mais tout cela tu le connais déjà par cœur. Donc en fait, je vais m'axer sur les apprentissages. Alors si tu es scolarisé à la maison, sache que toi aussi tu as ton métier d'élève. Tu te mets dans une certaine posture quand tu vas commencer à travailler tes cours. Essaye d'avoir des repères, des rituels si tu n'as pas forcément d'horaire, mais des habitudes de travail afin que ton cerveau ne soit pas perdu. Donc du coup, mes conseils concernant les apprentissages, on le répète souvent et beaucoup de fois, autant les profs que les parents, mais il est nécessaire d'écouter votre professeur, que ce soit votre parent ou que ce soit en classe. À partir du moment où tu écoutes, ton cerveau enregistre et c'est la moitié de la leçon qui est déjà mémorisée. Il te restera alors juste à relire en rentrant chez toi pour l'inscrire sur du long terme. Et cela sera du temps de gagner pour tes futures évaluations, je t'assure. Tu as dû entendre parler des différentes mémoires. Il est important de savoir comment tu fonctionnes. On ne fonctionne pas du tout de la même façon. Peut-être que toi, tu mémorises mieux quand tu entends, c'est une mémoire auditive, ou quand tu recopies, ou quand tu bouges. L'essentiel, c'est de trouver la méthode qui te convient. Et ces différentes manières et devient autonome. C'est bien de pouvoir réciter ces leçons à ses parents ou d'avoir une personne qui nous pose des questions, mais c'est important également d'apprendre à le faire seul, de prendre ton cours en main et de comprendre ce que tu as appris et d'arriver à le restituer. Si tu es scolarisé à la maison, rien ne t'empêche de te créer un fichier audio avec ce que tu as vu dans la journée et de le réécouter tranquillement, allongé dans ta chambre, pour tester ta mémoire auditive. Petite astuce, tu peux en relisant ta leçon cacher des mots-clés de ton texte et deviner ce qui manque. Tu peux aussi te filmer en face à face avec ton téléphone en mode selfie. Tu racontes ton cours comme si tu étais journaliste et tu le réécoutes. Entre deux TikTok de danse, je pense que tu peux tenter le film leçon. Raconte-moi si cela fonctionne. Prends des risques, ose, apprends, car c'est cela qui est difficile. Demande lorsque tu ne comprends pas. Je sais que c'est pas évident, c'est un vrai défi, mais c'est la différence avec un élève qui sera acteur de sa scolarité et un élève qui va rester passif. Alors on a toutes les raisons du monde de rester passif. Tout le monde a été plus ou moins passif dans sa scolarité ou même dans la journée, dans sa semaine, selon les matières. Mais c'est du temps de perdu. C'est très facile de rester assis au fond de la classe et attendre que ça passe. On ne prend aucun risque, on est sûr d'avoir des mauvaises notes, on ne s'expose pas, au moins on ne prend pas le risque de décevoir car on est déjà en bas de l'échelle. On cherche à ne pas faire de vagues, à être limite transparent. Surtout, on ne veut pas déranger. Mais pourquoi tu t'imposes cela si c'est le cas? Pourquoi t'empêcher de t'intéresser? Cela ne t'intéresse pas, tu as le droit, mais c'est intéressant de savoir pourquoi cela ne t'intéresse pas. Alors souvent vous me dites ouais c'est nul l'école, c'est fiou, je comprends pas, de toute façon ça ne me servira pas plus tard. Ok, sur l'instant c'est sûrement très fiou, embêtant. Mais essaie de voir sur le long terme. Repense au fait que tu bénéficies d'une instruction pour obtenir une culture générale qui va te permettre d'accéder à des diplômes dans le but de trouver un métier dans lequel tu pourras t'épanouir. C'est ça le sens de l'école, une partie du sens de l'école. Donc prends ta juste place, tu as le droit d'être instruit avec ton caractère, ta personnalité. Prends ce droit
Pose des questions, fais des erreurs, sois acteur de ta vie. Et oui, dès le collège, c'est de ta vie dont il s'agit et pas celle de tes parents. Tu peux très bien partir de tes envies, de tes rêves, rien de tel qu'un bon projet pour avancer. Je t'entends d'ici dire mais quel blabla, je connais plein de gens qui ont des diplômes, ils n'ont plus de boulot, ou alors ils n'ont pas de diplôme mais ils ont réussi à faire des super choses, et c'est très bien. Mais moi, je suis juste là pour te dire que celui qui a des diplômes, au moins le bac, a malgré tout plus de choix qui vont s'offrir à lui que l'inverse. Et le fait de s'autoriser à réussir sa scolarité permet de te donner le choix de ne pas choisir tout de suite, sauf si tu as un projet très précis avec des études courtes, c'est très bien, fonce. Mais le tout, c'est de pouvoir faire ce que tu aimes, sans forcément choisir et se condamner à une seule voie. Et pour cela, la meilleure solution, quand on ne sait pas, c'est de se former de façon générale pour avoir du temps de découvrir aussi ce que tu aimes. Parce que être dans le général, mais ne pas chercher ses centres d'intérêt, c'est du temps de perdu. Mais j'ai une bonne nouvelle, tu peux déjà essayer de lister ce que tu aimes pour voir. Ce qui nous fait arriver au point numéro 2, tes centres d'intérêt. C'est le plus important. Découvrir ce que tu aimes vraiment faire au quotidien. Qu'est-ce qui suscite en toi un vif intérêt? Le but, c'est pas de te trouver tout de suite un métier. Surtout que ta génération fera sûrement des métiers qui n'existent pas encore, ou du moins tu en feras peut-être plusieurs dans ta vie, mais de voir ce que tu aimes faire. Alors pas forcément dans les matières, mais ce que tu aimes faire dans le quotidien. Est-ce que tu aimes cuisiner avec tes parents? Est-ce que tu aimes le sport? Est-ce que tu aimes jouer d'un instrument de musique? Est-ce que tu aimes te promener en pleine nature, écouter les copains, les copines parler de leurs problèmes? Est-ce que c'est toi qui crée des problèmes? Est-ce que tu aimes être avec des animaux? Est-ce que tu aimes danser? Là aussi, teste, découvre des choses pour mieux te connaître. Ce que tu aimes et savoir vers quel projet tu peux aller. Est-ce que tu peux créer? Est-ce que il y a des clubs dans ton collège ou dans ton lycée ou des associations qui peuvent susciter, enfin pour des associations, des choses vers lesquelles tu as envie de te tourner. Fais des expériences, pas pour t'enfermer dans une vision de métier, mais pour t'ouvrir un maximum de portes. Si cela te correspond, tant mieux, ça va arriver. Mais surtout, en te connaissant mieux, tu pourras trouver une filière qui contribuera à ton épanouissement. Je te dis pas que tu dois planifier toute ta vie, loin de là, mais juste penser un peu plus loin que les vacances de Noël. Parfois, avec tous les changements physiques, hormonaux que tu traverses pendant ton adolescence, ce n'est pas facile de voir les choses que l'on aime. Le poids du monde est parfois sur vos épaules. Une petite astuce consiste en fin de journée à écrire ce qu'on a aimé dans cette journée, pour voir le verre à moitié plein, ou écrire un journal pour les âmes d'écrivains. En fait, ça permet, avec du recul, tu pourras lire ce qui t'amuse le plus. Les amis qui sont vraiment des amis, ou des amis qui sont plus des amis toxiques, ou des faits qui reviennent souvent où tu te rendras compte que tu es peut-être harcelé, ou celui qui revient souvent ou celle qui revient souvent et te dire c'est vraiment une très bonne amie, voire un amoureux. Voilà, ce qui nous fait arriver à notre troisième point, les relations. Elles sont importantes au collège, au lycée, dans la vie, on est d'accord. Mais en tant que CPE, j'ai un petit conseil à te donner. Avec tout ce que j'ai vu dans mon bureau, le seul vrai conseil que je donnais en début d'année, et s'il y en a bien un à retenir, c'est celui-là: n'accepte jamais, 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 il paraît qu'il faut le dire 3 fois pour que ça s'inscrive bien, n'accepte jamais les relations où tu n'es pas respecté dans les échanges. C'est-à-dire qu'un ami qui ne dit pas bonjour, c'est pas un ami. Un ami qui t'ignore lorsqu'il est avec ses copains, il n'a pas envie de se montrer avec toi, c'est pas un ami. Celui qui va te mettre des commentaires pas sympas sur les réseaux sociaux, c'est pas un ami. Celui qui t'utilise pour débarrasser son plateau à la cantine ou d'autres choses que vous connaissez sûrement, euh, c'est pas un ami. Le but, c'est d'arriver à reconnaître les relations qui t'apportent des belles choses. Donc, c'est important de prendre soin de toi, de prendre soin de tes amis en étant sûr de tes fréquentations. Il n'y a pas de mauvais élèves ou des mauvaises fréquentations, il y a souvent des mauvaises associations de caractères qui font naître des situations pas très agréables. On n'est pas tous compatibles et c'est très bien comme ça. Mais dans tous les cas, ne reste pas seul, discute-en. Tu entends souvent parler
du quotient intellectuel, du QI, eh bien en prenant soin de tes relations, tu prendras soin de ton quotient émotionnel, le QE. On en entend moins parler, mais crois-moi, c'est tout aussi important. Et n'hésite pas, si tu as un souci à en parler à un adulte, n'oublie pas qu'il y a tes parents, tes frères, tes sœurs, cousins, CPE, professeur principal, assistante sociale, psychologue, infirmière scolaire, chef d'établissement, agent, secrétaire. Bref, il y a tout plein d'adultes autour de toi. Tu trouveras forcément un adulte prêt à t'écouter et à te conseiller. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je voulais faire ce podcast pour te souhaiter une très belle rentrée scolaire, où tu vas découvrir plein de choses, où tu vas apprendre à mieux te connaître, où tu trouveras du sens à ce que tu fais et feras de très belles rencontres. C'est tout ce que je te souhaite pour cette année. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, ose te faire accompagner et tu y gagneras en sérénité. Et si tu en as l'envie, n'oublie pas de liker et t'abonner pour me soutenir. Tu viens d'allumer une étoile juste pour moi. Bonne journée!